Personnellement, j'ai toujours ma boutique dans l'Essonne, donc située à Sceaux-les-Chartreux. Alors ce choix, il est paradoxal, il étonne parfois, parce que je suis dans une zone d'activité, mais aussi elle est légitime parce qu'elle m'a permis d'avoir un outil de travail qui soit confortable, ce qui n'est pas facile à trouver sur Paris ou sur des villes, des centres-villes souvent. Donc, et moi, ce qui m'a conforté à me mettre dans cette actualité et ce lieu-là, c'est que je travaille avec un groupe hôtelier sur Paris, moi, qui est le groupe Evoque Hôtel Collection, qui a 4 établissements. Et dans 2 des établissements, ils ont ouvert des boutiques à mon nom. Donc ça m'a permis d'avoir une visibilité parisienne et d'avoir une équipe dédiée sur place qui permet de travailler aussi mes produits. Donc ça m'a permis de me dire, bon, la visibilité parisienne était présente, moi je pouvais me permettre d'être dans l'Essonne. Et en parallèle de ça, j'ouvre une boutique le mois prochain sur Paris, en nom propre. Donc ce sera une 2e boutique Tourbillon qui va ouvrir sur l'île Saint-Louis à Paris. Donc vous êtes un peu les premiers à le savoir, puisqu'il y a un teasing jeu qui court un peu sur les réseaux pour découvrir le lieu. Mais voilà, ça va être sur l'île Saint-Louis le mois prochain. Ah, c'est le scoop, c'est l'île Saint-Louis. C'est l'île Saint-Louis, exactement. Et en quelques mots, la technique du tourbillon? La technique du tourbillon, elle est née, comme beaucoup de créations, par hasard, sur une envie au départ de rayer une galette des rois différemment. Lorsque je travaillais chez Dalloyau avec Pascal Niot, on avait cherché un visuel un peu différent pour une galette des rois et on a fait tourner cette galette et on l'a rayée de cette façon-là. Et quelques années plus tard, j'avais une création à faire pour la fête des mères et qui était sur une thématique des fleurs, une thématique florale, et je trouvais que cette spirale elle ressemblait un peu à un cœur de rose et c'est là que j'ai eu l'idée d'essayer de la pocher pour voir ce que ça pouvait donner. Et le visuel était très beau, tellement beau et tellement régulier qu'au début beaucoup de confrères ont cru que c'était un moule. Et quand j'ai dit que c'était un geste pâtissier, ça a beaucoup étonné. Donc moi je l'ai présenté à ma sélection du concours de MOF et ça a beaucoup plu au jury parce que justement c'est un geste pâtissier. Le travail de la poche, le travail de la main avec des techniques de crème pâtissière. Voilà. Parce qu'un geste technique, c'est devenu un symbole, un logo. Voilà, aujourd'hui c'est devenu une marque, une identité et puis une technique qui est reprise, qui rentre un peu dans le patrimoine sucré. Ce qui me séduit aujourd'hui parce que je dis, ce qui est important c'est de laisser une trace dans son métier et quelque part j'ai laissé un peu la mienne avec cette technique.